Pendant le cours de mathématiques, Madame Martin propose un exercice à ses élèves. Ils doivent dire combien font 3 plus 3 fois 3. Deux élèves lèvent la main et la prof les interroge tous les deux. Thomas dit que la réponse est 18. Camille n'est pas d'accord et affirme que la réponse est 12. Qui a raison ? Camille, la multiplication se fait toujours en premier. Donc on multiplie d'abord 3 par 3, ce qui donne 9. Ensuite on additionne 3 et on obtient 12. Il faut 12 secondes à Geneviève pour couper une miche de pain en 5 tranches. Combien de temps lui faut-il pour couper la même miche en 6 tranches ? « 15 secondes. Pour couper le pain en 5 tranches, elle doit faire 4 coupes. S'il lui faut 12 secondes pour faire 4 coupes, cela signifie qu'elle fait une coupe en 3 secondes. Si elle veut maintenant couper le pain en 6 morceaux, elle doit faire 5 coupes. Et comme une coupe prend 3 secondes, le temps total sera de 15 secondes. Combien d'années ont compté 365 jours au XXIe siècle ? Certaines années ont certes compté 366 jours, néanmoins, toutes les années ont eu 365. Donc, en commençant par 2001, cela fait 20 années aujourd'hui. Tim doit s'introduire dans l'ordinateur de sa mère. Le problème est qu'il ne connaît pas le mot de passe, mais il dispose d'un indice. Quel est le mot de passe ? Chaque consonne d'un mot ajoute 200 points, et chaque voyelle retire 100 points. Dans le mot kiwi, il y a 2 consonnes qui font 400 points, et 2 voyelles qui enlèvent 200 points. Le mot de passe est donc 200. Lucas et Liliane vont se promener. Ils trouvent un super arbre et décident de grimper à son sommet. Qui est le plus en danger ? Lucas, la branche sur laquelle il est assis, est sur le point de craquer. Il va faire une mauvaise chute. Michael et Laurent sont des blogueurs. Pour gagner en popularité, ils décident de prendre des selfies dans des endroits dangereux. Michael prend un selfie en surfant sur une énorme vague. Et Laurent en prend un debout sur le rebord d'un pont. Qui est le plus en danger ? Michael. Laurent a des gens autour de lui, ils remarqueront si quelque chose tourne mal et appelleront les secours. Michael, quant à lui, est seul. Thomas et Amélie ont un rendez-vous. Thomas arrive une demi-heure plus tôt et décide d'aller acheter des fleurs. Amélie vient de rentrer de Londres et prend sa voiture pour se rendre au rendez-vous. Qui fait quelque chose de travers ? Amélie, elle conduit sur le côté gauche de la route. Elisabeth et Mélanie se préparent pour une soirée barbecue dans le jardin. Elisabeth fait la cuisine et Mélanie décore le jardin. Qui ne fait pas les choses correctement ? Elisabeth, tandis qu'elle cuisine, la viande se gâte au soleil. C'est le mois de juin et les élèves vont passer leur examen le plus difficile. Chacun d'entre eux est assigné à un siège particulier, mais un professeur accorde une attention particulière à l'un des élèves. Il suppose qu'il va tricher. Qui est suspect et pourquoi ? C'est cette fille blonde. C'est le mois de juin, le temps est superbe et tous les élèves sont légèrement vêtus. Et pourtant, cet élève porte des bottes montantes et un pull à manches longues. Emma a acheté une nouvelle moto. Elle l'a enfermée dans son garage et est partie au travail. Quand elle rentre chez elle et ouvre son garage, la moto a disparu. Elle appelle la police. L'officier interroge 3 de ses voisins. Ryan déclare qu'il a été absent toute la journée et qu'il n'a rien vu. Colin dit « Quand je promenais mon chien, la moto était toujours là ». Jeanne dit qu'elle est venue chez Emma pour demander des outils de jardinage, mais qu'Emma n'était pas là. Alors, elle est repartie. Qui a volé la moto ?
C'est Colin. Il dit qu'il a vu la moto dans le garage, mais la porte étant fermée, comment pouvait-il savoir qu'il y avait une moto? Regarde cette suite de lettres. Quelle doit être la suivante? Chacune de ces lettres est la première lettre d'un jour de la semaine. D pour dimanche, L pour lundi, puis nous avons mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le seul qui manque est le samedi, donc il nous faut un S. Marc est enfermé dans un donjon. Il y a 3 façons de sortir, mais aucune ne semble sûre. Derrière la première porte, il y a un énorme et effrayant gardien. Derrière la deuxième porte, il y a 3 gros chiens affamés. Derrière la troisième porte, il y a de nombreux petits robots prêts à attaquer Marc à tout moment. Quelle porte doit-il choisir pour s'échapper en toute sécurité? La troisième. Même s'il y a des robots en colère, ils sont tout de même relativement petits et ne peuvent probablement pas faire beaucoup de mal à Marc. Émilie se réveille dans un endroit bizarre où elle n'est jamais allée auparavant. Elle regarde autour d'elle et voit 3 façons de sortir. Mais il y a un piège. Derrière la première porte, il y a un bloc de fer avec un détecteur de mouvement qui écrase tous ceux qui entrent dans la pièce. Derrière la deuxième porte, il y a un appareil à choc électrique qui ne manque jamais sa cible. Et derrière la troisième porte, il y a du verre brisé partout sur le sol. Quelle porte Émilie doit-elle choisir? Elle doit choisir la troisième porte. Elle porte des bottes, donc marcher sur du verre ne lui fera aucun mal. Estelle appelle la police et leur dit que son amie a été empoisonnée. Elle leur raconte ce qui s'est passé. Je devais rencontrer Alice, mais je suis arrivé trop tôt. Alors je suis allé la chercher chez elle. J'ai frappé, mais personne n'a répondu. La lumière était allumée, alors j'ai su qu'Alice devait être à la maison. J'avais un double de la clé, alors j'ai ouvert la porte moi-même. Je l'ai trouvée dans la chambre, inconsciente, avec un verre vide à ses côtés. L'officier de police demande à Estelle si elle a touché quelque chose. La jeune femme répond qu'elle a seulement touché la porte, le verre et son ami. Après cela, elle est arrêtée. Pourquoi? Elle a dit que les lumières étaient allumées, mais elle n'a pas dit qu'elle avait touché l'interrupteur. Pourtant, lorsque la police est entrée dans la maison, les lumières étaient éteintes. Madame Dupont signale qu'elle a été volée. Elle déclare « J'étais dans les toilettes du restaurant en train de me maquiller quand quelqu'un s'est approché de moi par derrière et m'a frappé à la tête. Je n'ai pas vu à quoi ressemblait cette personne. La police renvoie la femme chez elle et refuse d'enregistrer la plainte. Pourquoi ? » La femme était en train de se maquiller. Cela signifie qu'elle se regardait dans le miroir. Si quelqu'un avait essayé de l'approcher par l'arrière, elle aurait certainement vu cette personne. Mais elle a déclaré le contraire, donc elle a probablement inventé toute cette histoire. Un technicien nettoyait les fenêtres d'un immeuble de bureau et est tombé du 3e étage. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il devait s'agir d'un accident. Heureusement, le détective Callum était à proximité. Une fois qu'il s'est approché et qu'il a vu ce qui s'était passé, il a conclu qu'il ne pouvait pas s'agir d'un accident. Quelqu'un a poussé l'homme par la fenêtre. Comment l'a-t-il compris ? La fenêtre par laquelle l'homme est tombé est maintenant fermée. Si ce n'était qu'un accident, la fenêtre serait restée ouverte. Sophie et Brigitte vont camper en forêt. Laquelle ne s'est pas préparée correctement ? C'est Brigitte. Elle porte des talons. Nicole et Cathy sont en retard pour le travail. Elles roulent toutes les deux très vite en dépassant la limite de vitesse. Laquelle court le plus de danger ? Cathy. Elle a beaucoup d'objets qui traînent dans sa voiture. En cas d'accident, quelque chose pourrait la blesser. Jessica et Margot sont en train de traverser la rue en dehors des clous. Jessica écoute de la musique et Margot envoie un SMS à son ami. Qui est le plus en danger ? Jessica.
Bien qu'elles enfreignent toutes les deux les règles, Margot le fait à un endroit où elle peut être facilement remarquée par les conducteurs. Quant à Jessica, elle traverse en dehors des clous à l'endroit où la route prend un tournant. Les conducteurs n'auront peut-être pas assez de temps pour réagir et s'arrêter. Alison et Manon font des travaux ménagers, Alison étend le linge dehors et Manon passe l'aspirateur dans la cave. Qui ne fait pas les choses correctement? Alison, elle étend le linge dehors alors qu'il pleut. Après un naufrage, Théo se retrouve sur une île déserte. Heureusement, il a encore ses pilules. Il lui en reste 2 vertes et 2 jaunes. Il doit prendre une pilule verte et une pilule jaune chaque jour. Le problème est que Théo ne voit plus rien et ne peut pas distinguer la couleur des pilules. Il n'y a pas âme qui vive aux alentours pour l'aider. Comment peut-il s'en sortir? Théo doit casser chacune des 4 pilules en 2 et manger la moitié de chacune d'entre elles. De cette façon, il mangera exactement une pilule verte et une pilule jaune. Camille et Viviane sont sœurs. Pour son anniversaire, Viviane a reçu un beau bracelet. Camille l'aime bien aussi et l'emprunte de temps en temps. Un jour, Viviane remarque que le bracelet a de nouveau disparu. Elle frappe à la porte de sa sœur. Camille ouvre, voit Viviane, referme la porte et la verrouille. 30 secondes plus tard, Viviane entre de force dans la pièce et commence à chercher le bracelet. Mais elle ne trouve rien. Puis elle comprend où se trouve l'accessoire. L'as-tu compris aussi? Viviane s'est souvenue que lorsque Camille a ouvert la porte pour la première fois, elle avait les cheveux détachés. Or maintenant, elle a les cheveux relevés. Elle a donc mis ses cheveux en chignon et y a caché le bracelet.